Alors, il était question de santé, médecine du travail. Quels ont été les débats au sein de cette réunion? Alors les débats, il y a eu une réforme de la médecine du travail il y a quelques mois. Donc nous avons CNUFSN étudié et le débat a porté sur 3 questions primordiales. C'est l'indépendance des médecins du travail, ce qui est très important chez nous parce qu'évidemment les médecins sont payés par les patrons et donc ça, après l'opportunité des visites qui sont faites. Parce que depuis des années, on fait la prise de sang, la radio, la même prise de sang pour tout le monde. Et finalement, ça n'a aucune vérité. Il faut prendre la fiche d'exposition et adapter toutes les mesures pour faire de la prévention en fonction de la fiche d'exposition, ce qui n'est pas fait. Nous, sur nos sites, c'est la même prise de sang pour tout le monde, plus après quelques mesures. Et puis comme nous dit nos docteurs référents, c'est pas parce qu'on mesure les globules rouges qu'on va savoir des choses. Et puis le diabète, ça n'intéresse pas forcément la médecine du travail. Voilà. Il y avait ça, et après il y avait aussi, on a du mal à faire nos médecins du travail des enquêtes épidémiologiques, c'est-à-dire qu'on détecte sur un site, par du site nucléaire, là, 7 ou 8 cas de tumeurs du cerveau, ce qui est le cas. Eh bien, ils refusent de faire une enquête alors que c'est vraiment dans leur domaine, mais la loi pour moi ne les oblige pas. L'avenir de la médecine du travail, est-ce qu'il y a un réel danger de voir supprimer éventuellement? Ben déjà, il y a une pénurie. Il n'y a plus de médecins du travail. Et donc, c'est le très grand problème. Il y a une pénurie. Et c'est dû à quoi cette pénurie? Ben, c'est parce que les politiques, il y a 20-30 ans, n'ont pas pourvu ces postes-là. Parce que il faut être médecin, puis se spécialiser en médecine du travail. C'est pas glamour. C'est pas glamour, et c'est plus facile de faire chirurgien et de prendre du pognon quand on a fait des études. Et voilà, et le problème c'est qu'après on a des médecines du travail où il y a des petits services, il y a 4-5 médecins qui n'ont absolument aucun moyen. Donc eux ils peuvent pas trop, ils font ce qu'ils peuvent. Et après il y a l'intervenante qu'il y a aujourd'hui où il y a des gros sites inter-entreprises où il y a 95 médecins du travail. Plus de 400 entreprises suivies. Et là il y a un pouvoir parce qu'en fait elle nous a prouvé qu'elle était indépendante. Parce qu'avec 400 employeurs, parce qu'il y a 400 employeurs, et 95 médecins du travail, ils sont unis. Et nous, dans nos sociétés, c'est le CEA Areva, le nucléaire, ils sont payés directement par l'employeur. Et après, ça met en doute leur capacité, mais bon. Au fond, c'est peut-être ça la solution, c'est de la médecine du travail pour plusieurs sociétés? Alors nous, on voyait 2 solutions, soit comme l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, qui est un service de l'État, qui est indépendant, qui est réellement indépendant, et qui surveille donc les sites. Et nous, on l'a testé, syndicalement, c'est indépendant. On pensait, nous, il faudrait créer une autorité médecine du travail, c'est-à-dire que le médecin du travail soit dépendant de l'État directement. Par contre, tout ce qui est structure dans les entreprises, les locaux et le matériel, soit payé par l'employeur. D'accord. Et là, on verrait une réelle indépendance parce que, comme dans les armées, dans les armées, il y a le service de médecine des armées. Et c'est-à-dire un médecin des armées, même s'il va intervenir dans une caserne, il ne doit rien au colonel, à part le respect, mais... Voilà, donc à l'UFSN, dans ces 3 ans à venir, de faire une résolution là-dessus. Finalement, un service inter-entreprise, mais gros, ça serait peut-être une forme d'indépendance. À nous de creuser et de travailler.